Et salut tout le monde. Aujourd'hui on est de retour sur Tyranny. Alors, Tyranny, donc je vais pas forcément faire un let's play, mais voilà, on va quand même y jouer. Donc j'ai joué un peu hier, mais comme c'est le week-end, j'ai pas accès à mon micro, n'est-ce pas? Et du coup, bah il n'y avait pas de son, mais ça dit comme Tyranny, c'est pas forcément un jeu que je veux absolument couvrir, parce que c'est pas un jeu qui pour l'instant m'a des masses convaincu. Euh, Écoutez, on va voir quoi. Alors toi t'as une gant d'armure lourde mais qui fait encore moins de protection contre le contondant et qui en fait plus contre le tranchant. Toi sauf qu'en armure contre le tranchant t'as pas lourd. C'est rien de le dire que ça fait pas lourd tout ça. Alors les deux personnages qui nous proposent l'entraînement ne sont plus là. Probablement parce que j'ai validé la quête qui demande d'aller mener l'assaut contre la citadelle. Eh bien soit, tant pis. Parce que j'aurais bien aimé aller à l'autre camp. Mais comme c'est un peu la guerre maintenant entre les deux factions, je suis pas sûr que je puisse accéder à l'autre camp, que j'y sois encore bienvenu. Je vais vite regarder rapido. Non, il n'est plus possible d'aller au camp du cœur écarlate. Le cœur écarlate a fermé l'accès à la suite de la déclaration de guerre entre les deux archontes. Bah ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Bon bah, tant pis. Donc avant de partir à la guerre, je vais juste me reposer quand même, quoi. Histoire de remettre mon archère sur pied. Ce bon Verse n'est pas un exemple... Ah bah si, Marcus et Lucia, ils sont là. Alors, maréchal de fer Ereinios. Le temps presse, nous devons aller au puits de Vendrienne pour faire payer aux tiers le prix de leur insurrection. Le décret de Kairos ne va pas tarder à frapper, nous ferions bien de partir. Ouais, je me battrai à vos côtés, même si le sang du cœur doit couler. Alors notre combat sera juste avec la force et le mérite de la loi de notre côté. Alors nous parlons, nos forces se rassemblent, nous vous retrouverons à la citadelle, que Gravenash nous protège. Alors, comme d'habitude dans ces jeux, l'armée soi-disant elle va venir avec moi, mais c'est moi qui vais faire tout le taf. Hein. C'est toujours comme ça que ça se passe. Hein. J'ai jamais vu un jeu de ce genre où les gens ne sont pas des incompétents, incapables et inutiles. En même temps, s'ils n'étaient pas incompétents, incapables et inutiles, ils n'auraient pas besoin de vous. C'est la logique même. Mais bon. Donc nous voilà arrivant à la fameuse citadelle. Où se trouve la gare de Vendrienne. Et donc je dois conquérir cette citadelle. Et c'est là qu'est la fameuse salle de l'élévation que Kairos veut que nous prenions avant la fin des 8 jours. Donc on arrive, ouais c'est la baston, enfin là les soldats en l'occurrence ils sont là à se branler la nouille quoi. Alors, c'est l'heure du destin approché. L'ennemi n'a confié qu'à quelques hommes le soin de nous ralentir. Le gros de l'effort se trouve dans la citadelle. Pourtant, il n'y a pas grand monde dans la citadelle. Ce mur est l'endroit où les tremblementaires concentrent leur magie. La proximité de la flèche les oblige à utiliser leur sigil de secousse avec précaution. Nous allons devoir affronter les défenseurs des magies si nous voulons ouvrir une brèche. Ouais, que puis-je faire pour vous? Les sages ennemis ont élevé une sorte de magie de protection qui sert à maintenir le mur en un seul morceau. Vous devez les réduire au silence. Allez vers l'est, sécurisez un chemin par-dessus le mur. Mes troupes ne sont pas équipées pour escalader. Tuez les sages, les tremblementaires déblayeront le chemin. Nous nous retrouverons à l'intérieur. D'accord, donc comme d'habitude, fais tout le boulot. Moi, je veux rien foutre. J'adore ces jeux. C'est vraiment une somme d'incompétence. Vraiment.
Alors là il y a un vilain. Pourquoi est-ce que je vais par là? C'est pas par là que se passe l'action normalement. C'est pas vraiment pour l'XP parce que voilà quoi. C'est juste histoire de voir s'il n'y a pas un petit loot qui serait caché. Parce que là pour l'instant j'ai pas gagné un seul point de... Ah si, j'ai gagné un point en arc pour Verse. Formidable. Voilà, il y a un loot. Une armure brisée. Bon, c'est pas lourd mais... Ça vaut du pognon. Voilà, un piège. Donc du subterfuge. Alors ces ennemis, il est jamais nécessaire de les tuer. Hein. Bon. Je vais le faire quand même parce que voilà quoi. Putain les gars, vous tapez une fois toutes les 10 secondes, c'est lent, on se croirait sur Lords of Shulima quoi. C'est toi qui est useless. Que de grossièreté quand même dans ce jeu. Ah quand même, on a réussi à tuer un gars. Formidable. Ah parce que la Verse elle monte un peu en XP et comme elle est niveau 4, ça peut pas faire de mal de pixer un peu quoi. Alors aujourd'hui, quel sera mon programme? Je pense que j'ai 1h30 à 2h de stream. Enfin d'enregistrement. Donc ce que j'ai prévu, c'est de faire peut-être moitié-moitié quoi. Moitié sur Tyranny et moitié sur Might and Magic 8. Alors ici nous avons une épée à deux mains. C'est beau, c'est joli, ça sert à rien. Voilà, c'est ça que je cherchais. Du secret. Alors qu'est-ce qu'on a? Des super potions de soins, c'est fat. Ça nous a même pas rapporté de points subterfuge, c'est nul. Toi, prends donc des fat potions de soins. Donne des potions de soins pas fat à tes potes. Bon, tout le monde en a? Ok. Alors ici on a un endroit... Ah mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux te battre? T'es teubé ou quoi? Il y a un piège là-bas. Alors j'ai pas souvenir qu'à l'extérieur de la citadelle il y ait vraiment des combats très compliqués. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu sur les cartes précédentes où on en a chié. Bon, vous êtes trop teubés pour ouvrir cette caisse ou quoi les gars? D'accord, vous arrivez pas à ouvrir une caisse. Quand même. J'y croyais plus. Bon, c'est des bots quelconques. Hein. Donc là-bas, il y a un piège. Alors, vous allez commencer par me désamorcer ce piège. Avant d'aller attaquer ces vilains qui traînent. Voilà, ça donne toujours du subterfuge. Hein. On prend. Bon, t'es relou, mec. Voilà, on le met par terre et on met un bonus de chance de toucher sur sa gueule. Donc la zone, encore une fois, est toute petite. Hein. Vous voyez, y a pas... Là, on est à l'extrême droite et là-bas, c'est l'extrême gauche. Vous voyez, donc c'est vraiment tout petit, quoi. Il n'y a pas... Ça fait pas lourd, quoi. Alors, il y a du cadavre à looter ici. Il y a du loot là-bas. Alors, on a qu'une épée à deux mains. Voilà, pour changer. Et un casque lourd en bronze. Ouais, non.
un piège ici. Et on va faire le tour. Oh là, il y a un groupe de 4. Oh là, le piège, vous l'avez vu vraiment au dernier moment, les gars. Voilà, un niveau pour Verse. C'est qu'est-ce qui m'intéressait, n'est-ce pas? Alors, Verse, petite Verse. Augmente tes chances de toucher. Et niveau skill, qu'est-ce qu'on va te donner? Ouais, par le sang et le feu, t'as une immunité à la brûlure et au saignement. Utiliser l'esquive quand elle est plus forte que la parade pour éviter les attaques de mêlée. Attaque improvisée, augmente la justesse, sur une pénalité de récupération liée au changement de configuration d'arme. Ouais, je pense que je vais prendre l'attaque de feu améliorée quand même. Alors, toi, tu vas fixer celui-ci. Toi, tu vas fixer celui-ci. Mais les deux autres, je vous ai pas demandé de... Mais tu vas où, toi, Gus? Vous allez m'occuper de l'archer. Vous occupez de l'archer. Toi, l'archer, tu le shootes avec ta nouvelle flèche de feu. Toi, tu vas mettre un buff de dégâts sur tout ce petit monde. Toi, tu vas débuffer ce charmant personnage. Toi, tu vas mettre un gros coup dans la gueule de celui-ci. Ensuite, toi, tu me mets un coup de bouclier pour ralentir celui-ci. Toi, pour l'instant, tu fais rien. Toi, tu m'envoies ça là-dessus. Et toi, tu as quoi? Fausse illusoire. Tu peux faire tomber les gens. Ouais, non, pour l'instant, tu restes comme ça. Ok, toi, t'as mis ton coup de bouclier. Donc maintenant, tu vas essayer de faire le saignement. Toi, tu vas tâcher de soigner petit barrique. Oh! Verse, ils ont pas aimé ta gueule. Tu me shootes celui-ci. Toi, tu vas shooter celui-ci. Parce que Verse, elle est blessée, et que si elle est blessée, elle va choper une blessure, et j'ai pas envie qu'elle chope une blessure, voyez-vous? Vu que là, on est plutôt sur le début de la quête, ça me ferait un peu mal aux fesses que Verse, elle chope une blessure. Le problème, c'est que Gaston, il a encore 10 plombes avant de pouvoir healer. Bon, là, ça va, ça se passe plutôt bien. C'est pas des ennemis très puissants. Mais c'est le but, l'ami. Alors, ici il y a une caisse qui est verrouillée. Qu'est-ce qu'on a? Un javelot. Ouais. C'est pas formidable, formidable. Toi, ça te ferait faire plus de DPS. Le problème, c'est que ton truc plume de l'entrée, ça augmente ta capacité de soin, je pense. Donc, on va pas te donner ça. Et toi, c'est moins bon que ce que t'as. C'est ça, will do. Montons. Nous avons assez en athlétisme. Donc là, on voit plein du gens. Donc, Barrick, tu pars seul. Toi, tu vas là-bas. Vous vous suivez et vous allez vous occuper de l'archer. Donc, toi, l'archer, tu commences par le ralentir. Toi, tu nous mets une bonne grosse baffe sur ce vilain. Toi, la flèche enflammée sur Gaston derrière. Ensuite, toi, tu vas me mettre un coup d'estoc parce que ça permet de buffer tes potes et de débuffer les ennemis. Ah, ok, oui, bon, c'était pas nécessaire.
Peut-être sur celui-ci. Ok. C'était pas réellement dangereux ce combat. Jusqu'à présent c'est plutôt a piece of cake, comme dirait notre ami Duke Nukem. Là ça va un peu se compliquer parce qu'ils sont nombreux là en bas. Donc, alors toi tu vas aller ici. Toi tu vas aller ici. Les deux qui parlent, laissez-les parler pour l'instant. Toi tu m'envoies un coup de flèche enflammée dessus. Toi tu vas me débuffer cette personne et te buffer en même temps. Toi un petit coup de frappe qui pique. Toi l'entrée, une petite augmentation des dégâts, ça fait jamais mal. Et vous deux, vous shootez cette personne qui est blessée. Ok, ensuite vous switchez tous sur le deuxième. Ok, bien joué. Maintenant, toi tu prends celui-ci, toi tu prends celui-ci. Vous deux vous allez focus. Alors, Verse, tu me shootes celui-ci. Plume, tu vas me shooter celui-ci. Toi, tu vas me stun celui-là pour le ralentir. Ensuite, tu vas me coller un petit coup d'estoc sur celui-là. Ok, bien. Tout ça, c'est du bon travail pour l'instant, les amis. Et du coup, on a neutralisé les vilains mages qui nous bloquaient. On va pouvoir ouvrir la muraille à nos amis. À l'intérieur maintenant. Les gars, ils viennent d'arriver et puis c'est passer devant. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un javelot en fer. Donc non, les javelots, ça nous intéressera pas. J'en ai bien peur. Une potion de soin de Oufzor. Truc de Oufzor, quoi. Elle est où cette potion en soin? Voilà, tu peux la mettre en emplacement rapide. Ensuite, là-bas, il y a une caisse avec du loot. C'est de la bouffe. Ensuite, on a une caisse verrouillée. Ouvrons-la, ça fait gagner un peu de subterfuge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ça là-bas. Des céréales, ça c'est toujours bon à prendre. Et on va voir Gaston. Alors Gaston, c'est leur destin, vous avez besoin de quelque chose. Ah, ok, au revoir. Vous notez que eux viennent de rentrer dans la citadelle, mais qu'ils arrêtent. On va plus loin. Pas déconner quoi, on pourrait pas aller bosser non plus. C'est quand même des feignasses ces gars-là. Moi je vous le dis. Et donc qu'est-ce qui se passe devant la porte principale? Eh ben il y a le cœur écarlate qui arrive et qui pète tout et qui va rentrer lui aussi dans le château histoire de foutre la merde parce que sinon c'est pas rigolo. Bon par contre là il y a un loot, il y a un truc à looter là.
Le cœur a franchi la porte, repliez-vous. Ça, c'est les vilains. Enfin, nos ennemis, quoi, la garde de Van Rien. Eux, ils sont pris en sandwich. Et là, donc, voilà nos amis les disgraciés qui arrivent face aux gens du cœur écarlate. Cinquième œil nous dit: écartez-vous, nous seuls prendrons la salle de l'élévation, retirez-vous sur le champ. Pas avant que la vermine ait battu la meute de loups. Approchez, je me battrai à 5 contre 1 pour plus d'équité. J'ai occupé-vous deux, je me charge de la salle de l'ascension. Mais du coup, je peux pas prendre le loot qui est dehors, c'est complètement con. Bon, donc on va rentrer, ça va être du couloir, quoi. Et quand j'ai couloir, c'est vraiment mode couloir, là. Salut Gaston. Ah, ils sont là, ils ont réussi à entrer. Ah. Ouais, fuis mec, fuis, tu me fais peur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De l'armure lourde, mais c'est du bronze. Moi j'ai du fer, donc là ça fait moins d'armure que le fer. Mais le bronze est plutôt orienté résistance au feu, alors que le fer c'est très faible en résistance au feu. La calcédoine, ma foi, ça vaut toujours du pognon. Hein. Alors, un groupe de 4 vilains. Toi, tu vas sur celui-ci. Toi, tu fonces là au centre. Vous vous occupez de l'archer. Alors, toi, t'es déjà en difficulté. Le combat commence à peine. T'es déjà en difficulté. Ouais. Ah ouais, t'es plus qu'en difficulté, mec. Ah, t'as déjà pris une blessure. Ok. Bon, bah c'est... T'es vraiment balèze, comme mec, dis-moi. Bon. Non. Vous trois, vous faites un focus sur l'archer, là. Vous me le tuez assez vite, s'il vous plaît. Ok. Vous vous déplacez sur le côté. Non, toi, tu vas pas bouger le cul par là. Tu vas shooter le deuxième archer, s'il te plaît. Toi, tu vas shooter le deuxième archer, s'il te plaît. Toi, tu vas quand même essayer de soigner un peu ton pote Barrick. À mon avis, c'est toi qui vas prendre une baffe à sa place. Toi, tu vas me coller de l'estoc sur celui-ci. Ensuite, tu me le stun, s'il te plaît. Donc lui va faire bon, ça veut dire qu'il va se téléporter et il va se healer. Vous préparez-vous à récupérer le vilain qui a sauté. Voilà. Donc là, mauvais résultat, on a réussi à choper une blessure, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave, hein, on fera sans. On fera avec en l'occurrence. Mais vous voyez, les persos ils encaissent pas. Le gars il fonce, il y a deux gars en face, il se fait défoncer la gueule en 2-2 quoi. C'est pas exactement un personnage fou. Donc Barrick, tu vas y aller seul cette fois-ci, puisque de toute façon toi tu peux engager 2 personnes. Et ensuite tu attaques celui-là. Non, toi je sais pas où tu vas mec, mais c'est par là que ça se passe, à droite. Merci. Voilà. Oui, ok, il y a un objet secret, c'est cool. Joli renversement là. Je pense que c'est l'entrée. Non, c'est pas l'entrée qu'il a fait, je sais pas qui l'a fait, mais. C'était joli. Je suis pas encore mort. Je sais pas quel est l'ennemi qui a dit ça, mais. C'était rigolo. I'm not dead yet. Si, je t'assure, t'es mort. Alors, des gants en bronze, donc rien d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a à looter ici? Un cathare. On n'utilise pas ça.
des consommables. Ouais, non, bon, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Ce niveau, dans mes souvenirs, il est pas beaucoup plus compliqué que ça, quoi. Vous allez avoir des groupes de 3, maximum 4, donc c'est vraiment rien d'infaisable. Non, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Vous deux, vous allez sur celui-ci. Ensuite, toi, tu viens t'occuper de celui-là. Parce que comme tu peux engager 2 personnes, tu vas chercher l'engagement avec eux. Toi, tu vas me stunner celui-là. Ah, le mec, il me fait une pluie de poison, quoi. Ah, mec, t'es un ouf dans ta tête. Bah, j'espère que t'es vraiment un ouf dans ta tête, mec, parce que tu vas te prendre cher. Moi, je te le dis. Alors, toi, t'as même pas... T'as tout juste à peine blessé ton pote. Voilà. Bon, vous faites un gros focus sur celle-ci. Parce que j'aime pas les gars qui font les malins. Toi, tu vas essayer d'utiliser ça si ça se lance un jour. Voilà, comme ça tu te heal. T'évites une blessure. Ok. Pas trop compliqué. Bon, c'était que 3, hein, c'est pas le bout du monde non plus. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Un parchemin, lisons-le. C'est un sigil de force. Ouais. Donc concrètement, est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ce sigil de force? Alors, noyau, on a quoi? On a illusion ou on a force? Expression, on a impact distant. Ça fait éclair contusionnant. Ça stun les ennemis pendant 12 secondes. Waouh, fat. Portée 8 mètres. Dégâts 8 à 14. Eh mais c'est très bien ça. Tiens, l'entrée. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Et toi aussi, on va te le donner. Et toi aussi, on va te le donner. Ah, c'est chouette là. On se fait des bons petits sorts maison là. Alors. Par contre, il y a du loot là, hein, quelque part, les gars. Je sais pas ce que vous foutez, mais il y a des objets à looter ici. Hein. Parchemin. Et une boîte verrouillée dans laquelle nous avons une cloche d'azur. Ça, c'est quand même très très bon niveau, niveau buff. Alors. On a trouvé un parchemin. Donc le parchemin n'apparaît pas dans le loot, il est là, avec une peau. Et on peut rien en faire pour l'instant. Peut-être plus tard, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'utilité à cette chose. Ok, donc là on a au moins 3 ennemis. Donc Barik, tu vas au centre. Toi, tu vas à gauche. Oh, ils sont 5. Oh, ça va être chaud ça. Là, on va en chier par contre. Toi, t'es déjà en train de prendre cher. L'entrée, tu vas essayer d'augmenter la déviation de ton pote. Toi, tu vas essayer de renverser ces gens. Ok, ensuite, toi, tu vas faire un coup d'estoc sur ce vilain. Toi, Barik, tu vas taper sur celui-ci. Toi, l'archère, tu vas balancer une flèche de feu sur celui qui est par terre. L'entrée, tu vas essayer de buffer Valandril. Ok, donc Verse, tu t'en prends toujours à lui. L'entrée, t'as fini ton buff. Ce que tu vas faire, tu vas essayer ton nouvel éclair, là, contusionnant sur celui-ci. Ah, s'aligner, c'était une très mauvaise idée, les gars. Toi, t'essayes de me lancer ce buff. Ok. Toi, l'entrée, tu vas m'augmenter
les dégâts et l'armure de tout le monde ici. Ok, ensuite, tu vas essayer de healer ton pote Barik. Parce qu'à mon avis, si on s'en sort sans choper de blessures sur ce combat, c'est un miracle. Ensuite, tu utilises ton skill pour essayer de flinguer celui-là. Nickel. Donc maintenant, vous deux, vous passez sur le deuxième archer. Toi, t'essayes de stun ton adversaire. Toi, t'essayes de mettre un coup un peu puissant sur ton pote qui va healer. Toi, t'as balancé ta flèche enflammée? Pas encore? Bah voilà, fais-toi plaisir. Ok. Toi, c'est pas cool que tu sois au contact. Donc toi, tu vas essayer de me taunter cet ennemi. Ensuite, toi, tu recules. Toi, tu recules. Vous passez sur lui qui a l'air assez blessé. Toi, tu me colles un coup d'estoc sur ce charmant jeune homme. Ok, ensuite, vous aidez Valandry, il a achevé son gars. Toi, tu essayes de mettre une grosse baffe à celui-ci. Bon bah cool, ça va se passer tranquille. Un petit coup de stun. Non, voilà, tranquille quoi. Ça c'est plutôt bien goupillé. Oui, c'était pas tellement fort en face. Disons qu'ils sont morts assez vite. Qu'est-ce qu'on a? Des arcs cassés, un arc de Vendrienne. Toi, c'est mieux ou moins bien que ce que t'as? C'est moins bien que ce que t'as, ok. Et on a un level up pour Barik. Barik. Toi, mon pote, faut que t'encaisses mieux. Donc on va augmenter ton encaissement. Alors, en sentinelle, on peut te donner quoi? Le fracas du fer, donc ton taunt renforce tes alliés. Bof, tu l'utilises pas assez souvent. Il est trop pourri. Augmente le nombre d'ennemis que Barik peut engager, non? Augmente les avantages défensifs des boucliers. Ça peut être très bien. Et on va faire ça. Oui, voilà, comme ça Barik. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de donner un meilleur bouclier, Barik. Je pense que si tu avais un bouclier du niveau de celui de Valandry, à mon avis, tu serais bien costaud avec. Parce que parade plus 5, esquive plus 24, parade plus 25. C'est-à-dire que le bouclier de Valandry il le protège en mêlée, pas trop contre les missiles. Pour Barik, c'est l'inverse. Bon, donc là, on est allé au bout. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Juste aller buter les boss. Donc vous voyez, c'est assez court, hein. Ça fait une demi-heure qu'on y est. On va arriver sur le combat final. Donc je vais essayer de faire le combat final sur cette vidéo. Et l'acte 1 sera terminé. Alors comme c'est un combat qui peut être un peu compliqué, on va prendre des consommables. Toi, t'as ça qui donne la célérité, c'est pas de la célérité que je voudrais, c'est plutôt ouais, de l'hydromel, allez, hop, on va utiliser ça. Toi, tu vas m'utiliser de préférence ça, de la vitalité, des céréales. Et toi, l'entrée, on va te booster à fond en magie. Mais quand je dis à fond, c'est à fond quoi. Voilà. Et on est parti. Alors, là il va y avoir du blabla, hein. De toute façon, forcément, hein, d'arriver face au boss. Donc Tarkisari nous dit: vous êtes l'avant-garde de la conquête de Kairos, je vous imaginais plus grand, mais on ne choisit pas ses bourreaux. La nouvelle de notre acte de défi s'est déjà propagée, vous mettez le doigt dans l'œil si vous pensez que la guerre va s'arrêter ici. Vous risquez fort de mourir ici dans la salle de l'élévation.
Estimez-vous heureux, certains des plus grands souverains d'Apogée sont morts à la suite d'un duel dans cette salle bénie. Il n'y a pas meilleur endroit pour une intraitable querelle. Sœur, frère, j'ai été honoré de vous mener et de partager avec vous ces derniers instants. Donc, je vais utiliser l'athlétisme pour les menacer. Ça me fait gagner un peu d'XP et surtout, ça fait fuir un soldat adverse. C'est pas le plus difficile, mais du coup, ça va les énerver. Pleutre, peu importe, un seul soldat ne fera pas une grande différence. Et je vais dire, allez, finissons-en, va. Le blabla une autre fois. Alors ici, on a un apprentissage qui est assez balèze. On a Takrisari. Toi, tu vas essayer de partir sur l'apprentissage. Barik, tu vas essayer de gérer au mieux les gens qui sont là devant toi. Toi, tu vas essayer de buffer. Pour l'instant, tu peux pas. Bah, tu vas essayer de buffer Barik parce qu'il va tanker comme un cochon. Toi, tu vas me shooter Eb parce que Eb, c'est la boss. Et que Eb, il faut essayer de lui faire un max de dégâts. Donc, Valandril, toi, tu vas essayer de neutraliser l'apprenti. Toi, tu as buffé ton pote. Tu as buffé tout le monde a priori déjà. Maintenant, tu vas essayer de me faire le skill qui renverse les ennemis. Tu vas le faire sur celui-ci. Ok, ensuite, toi. Tu tapes sur ça, ok. L'entrée, s'il te plaît, tu vas essayer de shooter celle-ci. Toi, tu vas me coller un coup d'estoc sur cette personne. Là, on va prendre assez cher. Surtout Verse, parce que là, le problème, c'est qu'on est relativement aligné. Donc les amis vont s'amuser. Vous, c'est elle qu'il faut tuer, s'il vous plaît. Je vous ai pas demandé de taper quelqu'un d'autre. Toi, tu vas lancer ton nouveau sort que je vous ai donné. Ok. Toi, tu mets un coup de saignement sur cette personne. Toi, tu remets un coup de puissance sur lui. Ma cible principale, c'est vraiment Eb. Il faut vraiment neutraliser Eb. Toi, tu remets un coup d'estoc sur lui. Ensuite, tu remets un petit coup de bouclier. Ok, cool, Valandril a gagné son niveau. Donc, ça lui a guéri sa blessure. Toi, tu me remets un petit coup de taunt en passant. L'entrée, tu vas rebuffer Barik. Toi, maintenant que tu peux faire un sort, tu vas essayer de me foutre par terre Eb. Voilà. Maintenant qu'elle est par terre, tu vas utiliser ton deuxième sort pour essayer de lui faire mal. Toi, tu essayes de faire saigner ton ennemi. Toi, tu conseilles de blesser. On va te soigner, Barik. Ok. Tu vas remettre un petit coup de buff là-dessus sur tout le monde. Pour augmenter l'armure et les dégâts. Ensuite, tu vas faire un petit shoot sur elle. Toi, je t'ai demandé de shooter elle. Je t'ai pas demandé de changer de cible. Merci. Toi, tu remets un petit coup. Voilà. Barik, tu vas essayer d'achever ton ennemi. Pendant que ces deux-là, ils focus elle, s'il vous plaît. Ils vont y arriver un jour à la focus. Hein. Ok. Bon bah toi, tu aides un peu Valandril parce qu'il a du mal visiblement tout seul. Voilà. Pas un combat spécialement difficile. De manière générale, l'assaut sur la citadelle n'est vraiment pas le truc le plus difficile du jeu. Hein. Et bien sûr, tous les autres ils arrivent après la bataille. Hein.
Bande de moucherons, nous mourrons peut-être, mais d'autres suivront notre exemple, vous pouvez me croire. Vous avez battu leur commandement, très impressionnant. Rappelez-moi de jamais sous-estimer les aptitudes d'un scelleur de destin. C'est un honneur pour moi d'avoir pu prendre à votre gloire. Prendre part, comme ça me fait de la faveur auprès des disgraciés. C'est aux disgraciés de se sentir honorés. Vous avez été avec nous du début à la fin de cette longue conquête. Nous avons reçu un pavois en bronze. Le calme est revenu dans la salle. Puisse la variole emporter vos enfants. Harry s'accroupit. À cette annonce de défaite, l'intense bourdonnement entendu dans votre tête des jours durant se tait. Votre esprit retrouve le calme qui a précédé la promulgation du décret contre le puits de Vendrienne. Je revendique la salle de l'élévation. Libérons-nous de ce décret. Vous ressentez quelque chose dans votre poitrine alors qu'une chaude énergie commence à se former autour de vous. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous voilà téléportés au sommet de la tour. Pour un bon petit moment de RP. Avec, comme souvent sur ce jeu, ça va parler, ça va faire du RP. C'est vraiment un jeu très verbeux, hein. Je pense que j'ai déjà dit, mais faut vraiment en avoir conscience, hein, parce que si vous aimez pas la lecture, ce jeu n'est pas pour vous. Vous vous éloignez de la dernière traînée luminescente qui subsistait dans votre champ de vision. La maçonnerie de la salle de l'élévation est remplacée par un espace ouvert dans toutes les directions. De forts vents vous bousculent. Donc l'entrée me dit, est-ce que... Oui, ça doit être la flèche de la montagne. C'était quand la dernière fois? Je vais probablement avoir un haut le cœur. Verse me dit, c'est un véritable changement. Un changement sacrément froid. Vous pensez que je pourrais retomber sur mes pieds si je sautais? Enfin, ça n'aurait pas beaucoup d'importance. Barik nous dit que Kairos soit miséricordieux. Quoi encore? Partout où vous regardez, des montagnes se dressent à l'horizon, les rivières et les forêts en dessous rappellent les cartes du puits de Vendrienne et vous tracez rapidement la Matanie, l'Irénève et les innombrables cours d'eau de la région. Encore plus haut que vous ne l'imaginiez, c'est effectivement le pinacle de la flèche du puits de Vendrienne. Comment sommes-nous arrivés aussi haut? Demande Tarkisari. Une autre question, par gravenage, comment allons-nous redescendre de là? Les guerriers en dessous doivent sentir que le décret a pris fin, nous devrions être là-bas, à leur côté. Verse répond, le décret n'existe plus, pourtant nous sommes toujours debout. Si j'étais un conscrit en bas, je m'enfuirais le plus vite possible en remerciant la Providence. Et donc, pour envoyer un message aux soldats en disant que nous avons réussi, je vais faire un truc assez rigolo. Par la présente, je revendique cet endroit, c'est désormais une antenne de la cour de Tunon. Tous les combattants doivent partir. Barik nous dit, cette affaire est devenue bien plus qu'une affaire militaire au sens strict. Nous devons prendre notre souffle et étudier minutieusement ce qui vient de se dérouler. Quel quoi la maréchale de fer nous dit, vous revendiqueriez cet endroit pour Tunon? Ce serait donc donner un avantage stratégique aux disgraciés. Nous n'avons pas les effectifs pour placer une garnison ici, mais notre objectif est de refuser toute tête de pont au cœur. Je conseillerais volontiers à Gravenage de soutenir cette revendication. Ok, prévenez-le que nous avons réussi. Ce fut une bataille digne de ce nom. Je n'avais pas vu un tel courage, une telle détermination depuis Stalwart. Le siège aurait eu besoin de vous il y a bien longtemps. Et du coup, le maréchal nous dit, très bien, ce sera un honneur pour moi de faire parvenir votre message de bon augure en personne, mais elle montre le rebord de la tour. Alors, on a deux possibilités. Soit dire, la détonation de magie a dû faire comprendre à tout le monde qu'on avait gagné. La deuxième solution, c'est de montrer l'officier des gardes de Vendrienne en disant on lui donne une note, le parchemin survivra à l'impact. Et moi je vais faire ça parce que c'est super rigolo. Du coup Verse dit j'avais quelques réserves à m'impliquer avec vous, mais avec ça les voilà toutes dissipées. Je pourrais pas être plus heureux de me tenir à vos côtés maintenant. Et Tarkisari fait quoi? Espèce de connard assoiffé de sang. Donc moi je rédige ma déclaration. Voilà. Vous rédigez une déclaration qui vous donne souveraineté sur les forces de Kairos, nommant le puits de Vendrienne et sa flèche comme des revendications légitimes de votre conquête.
ni les archontes ni leurs forces n'ont la permission d'y pénétrer, sauf si vous les avez invités. Et là, Ebb, la magicienne qui était chef des gardes, nous dit c'est de la barbarie. La garde est assez perdue pour aujourd'hui. Je glisse la note dans le gantelet d'Harry et je vais le précipiter dans le vide. Non, s'il vous plaît. Bah si. Non mais, sans déconner. Sans aucun doute, je suis l'archétype de la définition d'une ennemie du chef suprême. Je n'ai juste pas pu résister, j'ai mené les autres dans la résistance. Je sais donc ce qui va se passer. Mais je sais aussi reconnaître quand j'ai rencontré mon égal, et comme la plupart des gens, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vivre. Si vous acceptez de vous montrer clément, je vous offrirai ma vie, bon, c'est l'heure de destin. Alors, Ebb, c'est un PNJ qui peut vous rejoindre. Apparemment, c'est une magicienne du froid. Ça m'intéresse juste totalement pas. Du coup, elle baisse, elle met un genou à terre. Je sais que je suis une parjure, mes paroles n'ont pas plus de poids qu'elles avaient auparavant. Je le promets, si vous m'épargnez, je vous servirai de mon mieux. Mais bon, je l'exécute. Voilà. Parce qu'une magicienne du froid, ça m'intéresse pas. Et puis, voilà quoi. J'aime pas les gens qui se tiennent sur mon chemin. Le puits de Vendrienne est tombé. Pour la deuxième fois depuis le début de la conquête, les armées de Kairos ont vaincu les défenseurs de la citadelle. Et grâce à votre aide, la rébellion de la garde de Vendrienne a été écrasée. Vous avez revendiqué la salle de l'élévation avec vos alliés disgraciés, remplissant ainsi les conditions du terrible décret de Kairos. Les forces de Kairos et vous êtes libérés de la condamnation à mort qu'avait prononcé le chef suprême. Une fois la menace d'exécution levée, les armées du chef suprême se sont désintéressées de la citadelle et ont commencé à s'entre-déchirer. Les tensions qui couvaient pendant le siège ont fini par exploser, entraînant les armées des disgraciés et du cœur écarlate dans une bataille brève mais désordonnée. Assistant impuissants au massacre de leurs forces, Nérat Polivois et ses officiers se sont réfugiés à la mer de Pierre, laissant l'armée de conscription le soin de poursuivre le combat contre les disgraciés. C'est ça, barre-toi Nérat. Fillette pas. Les disgraciés ont fini par lever le camp pour se retirer dans leur forteresse de la sépulture des lames, afin de se regrouper et préparer leur campagne contre le cœur écarlate. Une fois le puits de Vendrienne revendiqué en votre nom, l'archonte Gravenache en a pris acte et vous a reconnu comme maître légitime de la flèche. Peu à peu, les blessés se sont rétablis pendant que vous exploriez votre étrange bastion et vous prépariez pour la suite. À mesure que les récits des conflits entre le cœur écarlate et les disgraciés se propagent, des factions qui avaient décidé de se soumettre et voient une raison de poursuivre leur combat. Les querelles entre archontes sonnent le glas de l'offensive de Kairos. Tunon, l'archonte de la justice, assiste impuissant au chaos et à la discorde qui ravage la région. Il convoque son scelleur de destin au tribunal de la cité des illégitimes afin qu'il l'informe de ce qu'il a accompli au puits de Vendrienne. Et ainsi s'achève l'acte 1. Une guerre civile? Quelle honte d'en être arrivé là! L'archonte H voudra voir pour discuter des étapes suivantes. Il vaudrait mieux se regrouper à l'âtre de fer. Récupérez vos forces, regroupez-vous. Alors, transmettez, je vais dire, je rejoindrai l'archonte après avoir parlé avec Tunon, parce que c'est quand même mon boss, quoi. Et donc le maréchal me dit, ce serait pour le mieux. Comme si ce n'était pas suffisant d'avoir à combattre 2 guerres, maintenant il va falloir dénouer ce sac de nœuds, je ne vous envie pas. Je vous reverrai à l'âtre de fer. Et là, elle va me dire, bah, il est basé où le portail? Je sais pas ce qui s'est passé. Tout ça est nouveau pour moi. Le fredonnement de la curieuse sculpture redouble d'impulsion et de volume. Donc là, il va falloir trouver un moyen de quitter tout ça. Encore, c'est un petit truc RP. Alors, j'avais gagné un pavois tout à l'heure. Un pavois en bronze. En fait, c'est une armure de corps. Et elle a l'air très très fat. Plus 15% de parade, quoi. Santé est inférieure à 50%. 6 en armure. Récupération, par contre, plus 1 seconde. Mais bon, ça c'était déjà le cas de mon armure avant. Est-ce que Barry qui peut la porter? Non, Barry, vous pouvez pas lui changer son stuff en fait. C'est con. Bon, bah toi, tu vas la mettre. Ça tombe bien parce que voilà, t'étais un peu en carton-pâte. Ok, bah ça c'est cool. Donc on a un niveau pour toi, mon petit Valandril.
Alors, comment te level up, toi? C'est un peu galère. Bon, on va te donner un peu de force quand même, parce qu'il faut aussi augmenter la force. « 76 en arme à une main, c'est bien, tu montes. Et on va te donner quoi? Alors, est-ce qu'on t'augmente encore en leadership? Qu'est-ce qu'il y a en leadership au bout? Plantez votre bannière sur le champ de bataille. Quand vous vous trouvez près de la bannière, les membres de votre groupe et vous-même récupérez de la santé et obtenez un bonus de dégâts. Une fois par combat, quand votre santé atteint un seuil critique, les alliés à votre proximité voient les dégâts qu'ils infligent et leur célérité augmenter brièvement. Bof. Galvaniser un allié en accordant un bonus de force, d'esprit et de vitalité. Coup de fouet, exhorter un compagnon à mieux combattre le champ de bataille, lui conférant un bonus de finesse, de célérité et de résolution. Ruée mortelle. Tous les membres du groupe récupèrent une partie de leur santé maximale quand l'un d'entre eux tue un ennemi. Oh, ça peut être sympa ça. Renaissance, désigner du geste un allié tombé, ordonnez-lui de... Oh, ça c'est un raise. C'est sympa ça. Changer de place avec un allié ciblé, ouais. Ah, il y a des trucs assez sympas. Alors, regain de morale. Lors d'un combat, les membres de votre groupe combattant près de vous obtiennent un bonus pour chacun de leurs attributs. Ouais, ça peut être sympa ça. Il faut que tu te tiennes au milieu de la mêlée, quoi. Arbitre du savoir, t'as des emplacements de sorts supplémentaires. Après avoir attaqué une cible en état de furtivité, augmenter brièvement les dégâts infligés. Ouais, bon, ça, je vais pas trop jouer en fufu. Abondance d'armes 2, c'est pour avoir un slot d'armes rapide en plus. Bon, pour l'instant, je m'en sers pas. Oh, je vais prendre le boost aux stats des compagnons s'ils se battent près de moi. Si je suis au cœur de la mêlée, ça va marcher. Alors, au niveau du cœur écarlate, que ce soit au niveau faveur ou au niveau colère, c'est nul parce qu'en colère, je suis pas monté assez haut. C'est nul. Alors, disgracié, j'ai chopé le deuxième skill. C'est un des faveurs de Seigneur du Destin. Protection contre 80 points de dégâts pendant 30 secondes. Oui, ça fait un bouclier sympa. Solidarité et fierté, plus 3 de résolution pendant 30 secondes. Ok. Garde Vendrienne, j'ai eu présence troublante, donc eux ils ont moins de justesse contre moi. Et siphonnage de force, ça augmente. Là, je peux puiser de la force, de la finesse et de la résolution d'ennemis dans le cône d'effet. Ok. Alors, par rapport à l'entrée, j'ai rien. Par rapport à Barrique, j'ai rien. Par rapport à Verse, j'ai rien. Punaise, ça par contre ça craint. J'ai trop de peur par rapport à Verse. Et pas assez de loyauté. Ebb, bah Ebb de toute façon elle est morte. Cœur de la tempête. Faudrait que je leur parle à mes persos, mais je ferais ça hors caméra. Donc là on a une flèche. C'est une tour. A priori il y en a plusieurs dans le jeu. Et un peu comme sur un Divinity, un Divine Divinity 2, enfin Divinity 2, dans votre tour vous pouvez recruter des PNJ, donc des marchands, des entraîneurs, et j'imagine qu'après vous pouvez vous téléporter régulièrement, voyager jusqu'à votre tour. Et on a des décrets. Sélectionnez une région pour y afficher des informations sur le décret qui est en vigueur. Donc, on a le décret de pierre ici, ici on a le décret du feu, décret des tempêtes, etc. Bon. Alors j'aimerais améliorer tout ça. Un récupérateur du champ de bataille qui possède beaucoup d'objets uniques à la vente. On va le recruter. Un entraîneur qui augmente arme à 2 mains, arme de jet, esquive, athlétisme, non. Par contre arme à 1 main, parade, athlétisme, ça oui. Attaque, arme à 1 main, parade et athlétisme, ouais c'est bon. Et je vais prendre Revos, le deuxième marchand. Et après on a aussi un forgeron. Alors ici on peut pas entraîner l'arc, hein, donc c'est dommage pour Verse. Crochet solitaire, elle fait de la bouffe. Je pourrais embaucher le forgeron. Ouais, allez, on va embaucher le forgeron aussi. Et du coup, ces PNJ vont arriver dans ma tour. Dès que je pense, dès que j'aurai. Alors, elle, on peut la looter. Donc, j'ai exécuté Ebb.
Elle a du stuff, elle a du stuff. Alors, donc on va aller... Alors, après une enquête plus approfondie, une série de symboles gravés autour de la base de la structure vous apparaît. Un symbole bat d'une lueur bleue et blanche, le motif ressemble aux lignes lumineuses et éclatantes que vous avez vues sur le sol de la salle de l'élévation quelques instants avant. Alors que vous fixez le symbole, la fraîcheur du vent diminue, votre poitrine se gonfle de chaleur. L'entrée me dit « Je ferai attention de ne pas m'approcher plus près, la tour en entier bourdonne d'énergie que nous ne comprenons pas. » Maintenant, j'ai pas dit de reculer, voyons ce que ça fait. Verse me dit « Vous avez lancé votre revendication sur la tour et tout ce qu'elle contient. Quelle que soit cette sculpture, elle vous appartient. » Et Barik me dit « J'ai la tête qui tourne, vous n'avez pas comme des vertiges ?» Donc moi je vais toucher la sculpture. La pierre est lisse et froide au toucher, les marbrures courent le long des courbes de la sculpture. Alors que vous êtes sur le point de retirer votre doigt, vous ressentez une soudaine pression qui répond à celle de votre phalange, comme si la sculpture vous touchait elle aussi. La sculpture est de nouveau immobile. Un afflux de chaleur enveloppe votre corps, une bouffée affaiblissante qui stabilise votre équilibre. Un déferlement de sensations tactiles inonde votre esprit, et vous sentez le vent. Et des bruits de pas, mais pas sur votre visage ni sur vos membres. Un instant après, le déluge d'informations commence à prendre du sens. Vous ressentez le vent qui court le long de la flèche et même le poids de vos propres pieds, comme si cette flèche était une seconde colonne vertébrale. Cette connexion réalisée, vous sentez que votre conscience vous arrachez à cet endroit, pas comme un voyageur, mais comme quelqu'un qui entreaperçoit le monde depuis une position incroyablement éloignée. À ce moment, il n'y a rien que vous ne puissiez voir, même si vous voyez tout à la fois dans un déluge de sensations difficiles à analyser. Vous apercevez une flèche au croisement d'une ancienne structure de pierre d'où partent deux murs qui se perdent dans la distance. À la base de cette flèche éternelle, des colons et des marchands semblent imperturbables, travaillant sous la stricte surveillance de contremaîtres implacables. L'atmosphère change lorsque l'ombre de la flèche les recouvre, ils vous regardent. Certains des visages qui vous observent sont familiers, vous reconnaissez ce lieu, il s'agit du croisement de l'Étian où vous avez été en service pendant la guerre. Aux abords de cette colonie bâtie à l'intersection des vieilles murailles, vous voyez une brèche dans l'immense ouvrage en maçonnerie, une ouverture pratiquée dans le royaume interdit, cachée au sein des anciens remparts. Je vais dériver jusqu'à la flèche. La flèche semble similaire à celle que vous occupez actuellement, même si au lieu d'irradier d'une vie ésotérique, elle empeste de poussière et de pierres croulantes une branche flétrissante, autrefois arrachée de son arbre. Elle vous attire d'une façon à peine perceptible. Maintenant je vais dériver jusqu'à l'entrée des anciens remparts. Les ombres vous enveloppent, coupant tout son et vision avec un léger décalage. Un sentiment de perversion et d'inconvenance vous transperce, quelle que soit la puissance mystérieuse qui laisse vos sens dériver librement hors de votre corps, elle semble absente ici. Des formes hantent les halls de pierre, des émanations errantes de nuages, de griffes et de crocs. Elles ne vous prêtent pas attention, mais vous les craignez tout de même. Dans les profondeurs de cet endroit défendu, la chambre la plus profonde est baignée de lumière, un symbole mystérieux illumine le sol, mais il vous brûle les yeux si vous concentrez votre regard dessus. Poussez délicatement, votre concentration vous ramène vers votre nouvel horizon. Vous reconnaissez le puits de Vendrienne, même si ça vous prend quelques instants. Vous êtes de retour, de nouveau conscient de votre environnement immédiat. L'effet provoqué vous laisse un peu chancelant. Le lien qui vous unissait à la flèche s'estompe. Le lien ésotérique est toujours présent, mais les énergies mystiques se sont tues pour le moment. Votre corps est submergé d'excitation et de fatigue, vous ne parvenez pas à distinguer si cette connexion mystique vous renforce ou siphonne votre énergie. La tour ne vous offre aucune forme de réponse, vous savez bien que demander ne ferait que d'ajouter du mystère au silence. La sensation de déluge est terminée, mais les positions des autres flèches continuent de subsister dans votre esprit. De votre point de vue avantageux, au sommet de la flèche et de la montagne, vous pouvez facilement repérer les structures mystérieuses. Chacune d'entre elles se dresse à des hauteurs vertigineuses comparées à leurs environnements distants. Et donc probablement que la suite de ma quête va m'amener vers toutes ces flèches. Alors, avez-vous ressenti ça? Les ondulations sont partout. Quand vous vous déplacez, la magie de cet endroit remue et bouillonne. Ce portail là-bas, ces brasiers ardents, ils deviennent tous plus intenses à mesure que vous en approchez. Alors, Verse nous dit, avant de se laisser emporter, il serait judicieux de se rappeler que vous avez mis fin au décret de Kairos. C'est pas un mince exploit. Peut-être que votre connexion avec cet endroit y est liée. Dans tous les cas, c'est une chose à propos de laquelle un esprit versé dans les arts ésotériques ferait bien d'enquêter. La maréchale me dit, assurez-vous de revenir me voir après votre audience avec Tunon. Nous ne pouvons pas laisser le cœur écarlate gagner de l'influence dans les tiers. Ensemble, nous les effacerons de la terre. Revenez me voir quand vous le pourrez, c'est l'heure de destin, nous avons beaucoup de travail. Eh bien, que de blabla. Donc ma prochaine quête, c'est trouver un moyen d'accéder à la flèche du croisement de l'Étian.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre dans la salle de l'élévation. Puis j'essaie de remonter après. Parce que j'ai quand même embauché des marchands, j'aimerais bien juste aller les voir. Même si je sais que ça fait plus d'1 heure que je joue là. Et que j'aimerais bien faire un peu de Might and Magic 8 après. Alors. Voilà. Donc on a ici divers personnages. Donc on a Isolon. Soldat. Voilà, ça fait de la faveur auprès des disgraciés. Montrez-moi ce que vous avez. Donc tu proposes quoi? Parade, arme à une main, athlétisme. Ok. Toi Barrick, tu vas prendre 3 en parade, 2 en arme à une main. Et vous, ça vous intéresse pas. Bon, attends, je vais quand même te prendre athlétisme. Pourquoi? Parce que ça va te faire level up. Voilà. On va augmenter ta puissance magique, mec. Et quand on est à fond en préservation, alors on va te mettre ça. De toute façon, on prendra second souffle qui permet de raison allié, mais on va te mettre effacement. Donc ça met un saut de protection sur un allié. Si cet allié descend trop bas en vie, et ben ça va le soigner. Sur le papier, c'est très intéressant. Après, dans la réalité, c'est encore autre chose. Ici, nous avons un forgeron. Le grand méchant boss qui vient jeter un coup d'œil à mes marchandises. Ah bah non. Montrez-moi ce que vous avez en stock. Lui, il a du stuff de malade. Bien meilleur que ce que j'ai, a priori. Une épée tordue en fer. Bon, il a du stuff cher. Hein. Après, il a du beau stuff. Donc, moi, ce qu'il faut, c'est que je vende tout ça. Parce que j'ai besoin d'argent, de toute façon. Alors, ah, ça en fait du matos à vendre. Vous connaissez déjà Sigil. Voilà, j'ai récupéré 79. Donc ça, je regarderai ce que tu as après. Logiquement, lui, ça doit être le forgeron, peut-être. Oui. Alors, c'est lui, il essaye de me piquer de l'argent. C'est des objets volés que tu vends? Non, pas dans le sens où ils sont pas volés, mais dans le sens où j'ai pas vraiment de permis de vente. Mais attendez, avant de me jeter dans un cachot de tunon, nous ne sommes pas sur Terratus, nous tenons bien au-dessus de tous les citoyens soumis à la loi du chef. Il est impossible que cet endroit soit sujet aux mêmes règles. Je veux dire, ne prétendez pas connaître la volonté de Kairos. Mais lui, il vend du stuff, du beau stuff. Et on va regarder ça. Donc lors de notre prochaine... Ah, je pense qu'il est là le forgeron Kenrick. Ouais. Du coup, bah, je regarderai ça lors de ma prochaine vidéo. Donc c'était la fin de l'acte 1 de Tyrannie. On se revoit bientôt pour attaquer la suite. Ciao les gens, à bientôt.